Un demi-siècle pour les Fantastiques. Centre d'activité de jour pour personnes vivant principalement avec une déficience intellectuelle. Les locaux sont situés au centre Constance-Langlois, immeuble appartenant à la Fondation créée pour la cause. Les Fantastiques, une histoire de cœur qui existe depuis 50 ans et qui a débuté grâce à une bénévole exceptionnelle. Constance Langlois s'est donné corps et âme au service d'une cause, celle pour le mieux-être des personnes handicapées. Son rêve était de poursuivre son œuvre dans des locaux plus grands et mieux adaptés pour les besoins de la clientèle. Mais le financement était toujours insuffisant. En 1988, le rêve semble soudain à sa portée. La même année où elle avait malheureusement rendez-vous avec son destin. Constance Langlois est née le 31 mars 1936. Bien qu'handicapée physiquement, elle démontre du courage et une détermination d'aider son prochain. En 1973, avec l'aide d'un groupe de bénévoles, Constance Langlois fonde le club sportif Les Fantastiques de Magog. Sa petite taille ne sera jamais un obstacle. Et elle deviendra très vite la figure de proue du club. En 1978, après avoir occupé un local sur la rue principale, l'organisme déménage au centre communautaire et oriente la mission vers un centre d'activité de jour. À l'époque, l'organisme agira comme porte-parole des personnes handicapées de la région afin de faire avancer la cause. La ville de Magog installe une rampe afin de mieux accéder au centre communautaire. Plus tard, un service de transport adapté voit le jour. En 1981, messieurs Olivier Marquis et Jacques Gaudreau lancent la campagne « Ouvrez vos cœurs », l'objectif étant d'obtenir un local plus grand et mieux adapté. Faute de ressources, ce projet restera en veilleuse jusqu'à la fin des années 80. Il fallait absolument trouver une solution de financement qui permettrait l'acquisition d'un terrain et la construction d'un nouveau centre de jour. En conséquence, Constance mettra sur pied une fondation et choisira Roger Bouchard pour en assumer la présidence. Son choix va s'avérer très judicieux. Ancien directeur retraité de la Dominion Textile, il négociera rapidement avec la compagnie l'obtention d'un terrain de 5 acres sous forme de don. Constance et Roger visitent l'endroit en question situé près de l'aréna. Elle a dû ressentir une grande joie de se tenir là, sur le futur site des Fantastiques. Malheureusement, ce sera le plus près qu'elle pourra s'approcher de son rêve. Samedi, le 30 avril 1988, lors du gala des bénévoles, Constance est victime d'un malaise cardiaque et s'écroule. Le hasard a voulu qu'elle vive ses derniers moments lors d'une soirée de reconnaissance au bénévolat. Constance Langlois avait 52 ans. Un an auparavant, le 11 juin 1987, Constance recevait le prix prestigieux Bénévolat Canada lors d'une cérémonie sur la colline parlementaire à Ottawa. C'est exactement ce qu'elle a été durant une longue période de sa vie, une grande bénévole. Après le décès de Constance, le conseil de la Fondation se réunit. Le président propose que la Fondation porte désormais le nom Fondation Constance Langlois. En 1989, on procède à la construction de la bâtisse, et ce, grâce aux gens d'affaires de la région, du Club Lyon et de donateurs privés. L'organisme procède à un changement de dénomination sociale et statut sur sa mission. Dorénavant,
ce sera les Fantastiques de Magog, centre de jour accueillant des personnes vivant principalement avec une déficience intellectuelle. Le nouveau centre de jour ouvre officiellement ses portes en 1991. Les principales activités offertes sont stimulantes et favorisent le développement global de la personne au plan physique, intellectuel, affectif, artistique et social. L'artisanat, les ateliers de peinture, la musique, les animations diverses, les sports, les camps, le théâtre, l'art culinaire, les visites dans les communautés, les collaborations telles que la sortie au séminaire, la célébration de fêtes, les différents thèmes comme le bal en blanc, pour ne nommer que celui-là. En 1996, la Fondation reçoit une contribution importante permettant l'agrandissement du centre qui ne répond déjà plus à la demande croissante de la clientèle. Nonobstant les moyens de financement organisés par la Fondation, le tournoi de golf annuel, le télébingo, les bénévoles et l'équipe des Fantastiques sont aussi invités à innover et coordonner différentes collectes de fonds. La vente au Salon de l'Artisanat, l'emballage cadeau à Noël, la vente de chocolat au tournoi Atome Pee-Wee, ainsi que la vente annuelle de bric-à-brac. Accompagné de bénévoles dévoués, c'est en 2015 que la direction prend la décision de laisser aller les activités qui prennent du temps, énergie et beaucoup trop d'espace dans les locaux et innove en créant un Noël fantastique. À l'approche de Noël, un contrat est donné à un artiste renommé pour réaliser un spectacle bénéfice. Pas moins de 600 personnes peuvent assister à ce spectacle attendu. Le happening du temps des fêtes à Magog. C'est non seulement un moyen de financement profitable, c'est aussi un moment parfait pour augmenter notre visibilité. Depuis 2022, la réalisation de cette levée de fonds est transférée à la Fondation au profit des Fantastiques. L'évolution de l'organisme repose sur l'implication de généreux bénévoles et d'employés dévoués. Nous ne pouvons passer sous silence l'immense contribution d'une personne de cœur, Claudette Langlois-Latulippe. Celle qui a épaulé sa sœur Constance depuis le début a fait don de soi pendant plusieurs années. D'abord comme grande bénévole et membre du conseil d'administration et, en 1996, à la direction du centre. Après 40 ans à soutenir la cause, Claudette prend une retraite bien méritée. Un changement de garde est donc nécessaire. Caroline de Francesco, qui commence elle aussi en tant que bénévole aux activités avec la clientèle et ensuite au conseil d'administration, est nommée directrice générale en 2013. Son leadership visionnaire et son engagement sincère pour la mission des Fantastiques ont été les moteurs qui ont propulsé l'organisation vers de nouveaux sommets. À cet effet, une amélioration des procédés de la grande transition vers l'ère numérique ont été réalisées. Elle procédera éventuellement à une réorganisation administrative, d'où l'ajout de 2 postes importants. Aussi, la signature d'une entente de service avec le CIUS de l'Estrie offrira l'opportunité d'embaucher des ressources additionnelles permettant d'accueillir plus de clientèle, soit un maximum de 30 participants par jour. Avec le réaménagement, les 12 travaux fantastiques effectués par la Fondation en 2021 et ayant comme objectif l'adaptation aux besoins spécifiques de la clientèle et la mise aux normes du bâtiment, ces travaux permettront éventuellement l'augmentation de l'offre de services. En 2019, avec un rêve de pouvoir mieux utiliser le terrain de la Fondation, après avoir cogité avec l'équipe, la coordonnatrice présente le projet de construction d'une terrasse à 24 finissants de l'École d'entrepreneurship de Beauce, qui avait un défi communautaire à réaliser. Parmi 60 autres projets, c'est celui des Fantastiques qui est retenu. Depuis 50 ans, de nombreuses personnes ont œuvré au sein des Fantastiques. Elles ont toutes contribué à leur façon au maintien de l'organisme et à l'amélioration de la qualité de vie de la clientèle. Outre les activités stimulantes, l'organisme Les Fantastiques crée des liens d'amitié, brise l'isolement en développant le sentiment d'appartenance, contribue à abolir les préjugés de la société envers cette clientèle et offre un répit aux parents et aux familles. Une fantastique mission qui fait une différence.
Il y en a eu du chemin parcouru depuis 1973. Le rêve de Constance est devenu réalité. Son œuvre lui survit et l'histoire de cœur se poursuit. Ici Marc-André Coallier, bon 50e anniversaire.